Bonjour, bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode d'Entente, épisode numéro 4. Aujourd'hui avec Julien. J'espère que tu vas bien déjà. Ouais, ça va, merci. Ouais, J'espère que nickel. toi aussi. Ouais, moi ça va très bien, merci. Bah déjà, je vais te laisser te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas et puis on va continuer la discussion Top. tranquillement. Alors bonjour à tous, moi c'est Julien Cross et je suis l'entraîneur d'Aix-Moyenne Savoie Basket. Ok, bon bah enchanté. Déjà, moi ça me fait plaisir que tu puisses venir à la maison. Franchement, Merci à toi pour l'invitation. ça me fait vraiment C'est cool. plaisir. Déjà, moi j'aimerais savoir un petit peu d'où tu viens et que tu nous expliques un peu ton parcours. Ne serait-ce que, ouais, déjà d'où tu viens, tout simplement. Ouais, moi je suis toulousain, voilà, donc je suis vraiment un pur sudiste. Ok, J'ai passé entre Toulouse, Carcassonne et Perpignan avant d'arriver en Savoie. ok. Voilà, c'est encore le... Ici c'est pas mal, mais le sud c'est encore un peu C'est au-dessus. chaud. Non, moi, un Après, c'est vrai vrai qu'ici, sudiste. on a quand même pas mal, on a quand même tout. Franchement c'est bien. Franchement, on va pas se Franchement plaindre. ça va. Et comment t'es rentré un peu dans le monde du basket? J'ai démarré par jouer au basket, voilà, Ok, d'abord à Carcassonne, puis après à Toulouse. Et voilà, j'ai toujours bien aimé entraîner aussi à côté. Donc, à un moment, la bascule elle s'est faite parce que j'ai compris que j'allais pas être un très grand joueur. Donc, d'accord. voilà, si je voulais rester dans le basket, ça allait être un entraîneur. Ok. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. Et en quelle année t'as joué à Toulouse? Parce J'ai que moi, joué à Toulouse, je dis ouais. ça parce qu'en fait, moi, j'ai joué Toulouse, mais il y a longtemps. Et pour savoir, Ça remonte, je te dirais, de 2011 à 2011 à... Ouais, j'ai dû faire 4 ou 5 ans là-bas, donc 2011-2015, je me donc, suis... t'as je suis sûrement connu Loïc alors. Loïc Riedel? Ouais. Ouais, bien sûr, il m'a entraîné Et même. ben, Loïc, moi, c'était mon coéquipier Énorme, en centre de formation. énorme. Donc, Ouais, non, non, en plus, c'est un chic type. ouais, il est Et top. puis là, en plus, cette équipe, il y avait qui aussi à l'époque? Bah, Jérôme Cazeneuve. Oui, Il y avait ouais, Jérôme qui nous a vraiment fait la misère en plus. Lui, il n'a pas rigolé ouais, avec il est nous. trop fort. Il Il n'a était pas trop rigolé fort. avec nous. On a vite compris pourquoi il est monté vite. Ouais, c'est vrai. Donc, non, non, franchement, c'est cool. Et la bascule, au moment où tu as commencé à entraîner, ça s'est fait à partir de quel moment? Tu vois, moi j'ai commencé le basket à 13 ans. Et Ouais. puis au Ah, t'as bout de... commencé tard quand Ouais, même. ouais, j'ai commencé super tard. J'ai fait plein de sports différents, jamais accroché. Et puis quand même, une année là, une année là, une année là. Et à partir du moment où j'ai découvert le basket, ben, j'en suis plus parti. Ouais. Et c'est vite arrivé, tu vois, j'ai fait 2 ans juste où jouer. Puis dès que j'avais 15 ans, je commençais à entraîner les petits dans le club, tu vois, pour aider. Et puis Ouais. ça m'a vite passionné. Et depuis, j'ai jamais arrêté d'entraîner. Je jouais toujours, mais avec toujours une équipe à côté. Ok. Donc voilà. Et c'est quoi qu'est-ce qui te plaît en fait dans le coaching? Et surtout au niveau des jeunes? Parce que c'est vrai qu'à mon avis, à U15, tu as dû peut-être coacher les tout petits petits. Ouais, tout à fait. Voilà, qu'est-ce qui t'a donné le goût à ça, en fait, à transmettre? Ben, je pense que j'ai toujours été quelqu'un dans ma vie, j'aime bien aider les gens en Ouais, général. Et donc, bon, ben voilà, quand tu entraînes, tu as quand même ce côté où le développement d'autres personnes, tu ouais, vois, les c'est aider vrai. à grandir. Et c'était aussi une manière de voir le basket autrement, tu vois. Ok, Donc, ben ouais, j'ai toujours bien aimé jouer au basket, ouais, mais j'ai aussi, voilà, toujours aimé comment progresser autrement qu'en jouant. Donc, ouais, voilà. J'ai de suite accroché à ça. Donc, voilà, depuis 15 ans, j'ai toujours entraîné une équipe, même en jouant. Donc, non. ok. Et là, bah, en fait, comment t'es arrivé bah, en fait, de Toulouse à ici? Le parcours, juste en arrivant, le premier jour où t'arrives avec Smile. T'es passé Ouais. par quoi avant d'arriver par là? Donc, bon, entraîné à Carcassonne, puis à Toulouse. À Toulouse, j'ai aussi intégré les sélections départementales avec D'accord. le CTF et un autre Tout ça en entraîneur. tant que coach, hein? Ouais, ouais. Ok, Et donc, cet autre entraîneur, il m'a fait venir dans son club. Donc, j'ai fait une année après Toulouse à Le Soleil, qui était une équipe féminine où j'étais assistant sur leur équipe de National 1. d'accord. Et en fait, Ludovic Guibert, qui était le directeur du centre d'Aix-Maurienne à Ok, l'époque, il connaissait cette personne-là. Et donc, quand ils ont recherché quelqu'un pour être assistant sur les pros d'Aix, ok, et ben voilà, c'est ce contact-là qui m'a mis en contact avec Aix-Maurienne. ok, Et moi, j'étais en train de passer mon DE à Voiron. Donc, en d'accord. gros, Ludo, il m'a appelé. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, je suis à Voiron. Il me dit, bah, ok, parfait, passe ce soir, on fait l'entretien. Oh, putain, trop bien. Donc, je fais mon entretien. Et après, moi, je redescends à Perpignan. Puis, il m'appelle. Il me dit, bon, bah, laisse-toi comprendre qu'en 48 heures, j'ai tout quitté. Oh putain, J'ai quitté ok, toute ma vie. Et puis, je suis arrivé ok. à Aix. Voilà Ah, comment mais ça s'est franchement, fait. trop bien. Ouais, Au non, final, ouais, c'est bon. En le termes de réseau. voilà, Le les réseau. connexions font que ça Le se réseau. passe. Non, mais super.
Et du coup, quand tu arrives à Aix, tu es tout de suite avec les pros ou tu as aussi les catégories jeunes ou c'est vraiment 100% pro? Non, j'étais avec les pros et aussi j'ai entraîné l'équipe Espoir qui était en National 3. D'accord. Mais ouais, la grosse mission, c'était quand même les pros. Ah, mais alors j'ai dû te jouer quand Quand j'étais à avec la... Chambéry. Non, parce que cette année-là, Chambéry, c'était encore en prénat, je pense. Et moi, j'ai croisé Lara voir par contre. D'accord, ben non, moi Ouais. j'étais pas encore arrivé. Mais l'année d'après, c'était Marty Zamora qui était aussi assistant sur les pros. Et Ok. là, je pense que ouais, Ah, cette peut-être. année, vous avez Ouais, croisé. Ouais. peut-être. Parce qu'on a eu pas mal de joueurs. Et bon, c'est vrai qu'avec c'était dur quand même. Bon, c'était le petit derby, quoi. Mais Ouais. c'était le petit derby. Et c'était, non, mais c'était sympa. Et au niveau des jeunes, ça, pour toi, ça s'est bien passé? Non, ça a été dur. Ça a été dur parce qu'on a été sur une année où, honnêtement, on n'a pas beaucoup gagné. Et puis, même sur les deux ensemble, voilà, le coach des pros, Fabien Romeyer, Ouais, demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, plus voilà, s'occuper d'une équipe de National 3. ouais. Ouais, je cumule les deux emplois, plus ma formation, où à un moment, c'était vraiment, vraiment très, très difficile. Et donc, voilà, on a décidé que ça s'arrête sur la National 3. D'accord. Mais j'en retire beaucoup de positifs, tu vois. J'en Ouais. retire beaucoup de positifs parce que, ben, ouais, au final, ça a été un échec. Mais bon, on apprend Qui aussi dans était, les échecs. Ouais, ça m'a construit. Ça m'a construit. dans quel sens ça t'a construit? Ça m'a construit parce que ben, pendant 6 mois, honnêtement, c'était. Voilà, t'arrivais le matin à 8h30 au bureau, tu repartais le soir à 23h. Donc, Ah oui, non, mais c'était des ouais, longues non, non, c'était journées. des journées de fou, puisque ben, tu fais ta journée de travail avec ton équipe pro, et puis derrière, t'as un entraînement de la National 3 qui était à 20h30, donc tu Ouais. finissais à 19h avec les pros, 20h30, Ah ouais. tu finissais avec les pros l'entraînement, tu préparais ta séance D'entraînement pour la voilà, N3. pour les espoirs. Et derrière, tu rentrais chez toi à 22h30 après les avoir déposés, 23h du temps de Ah manger. ouais, non, mais en fait, Midi. je Ah ouais, pensais non, pas non, qu'autant. c'était vraiment des journées de fou. C'était vraiment des journées ouais, de fou. Ah Tu oui, cumules deux d'accord. emplois, si tu veux, parce que, au final, dans un. Alors bon, bah, c'était la beauté d'Aix-Moyenne à l'époque, maintenant ça s'est terminé, mais ben, tout club pro a au moins un assistant et un coach de l'équipe Espoir. C'est vrai. Moi, je faisais les deux. Toi, tu faisais les deux en même temps. Ah non, mais c'est dingue. Parce que moi, je Ouais, m'attendais pas, en fait, que c'était vraiment du 8h. Et après, c'est sûr que quand tu as la N3, en fait, la N3, ouais, voilà, c'est ça. Tu malheureusement, tu as t'entraînes les tard. créneaux C'est les ça. plus mauvais. C'est ça. Et ouais, tu finis tard. Mais, et la, je veux dire, parce que là, c'est ta première expérience quand tu arrives en N3, en national. Ça, le fait de basculer des jeunes à la Ça a nationale, été, tout à fait. ça aussi, ça a été Ça a pas été, évident. ouais, ça n'a pas été évident, mais en fait, ça restait une équipe espoir, donc c'était des jeunes joueurs, tu vois. Donc ça, ça a pas été un point vraiment, ça a été la surcharge de travail parce qu'en même temps, je passais Ton DE, mon DE, donc qui me demandait du temps. Donc là, ouais, vraiment, c'est un moment pas loin d'être au bord du burn-out, quoi. ouais, Donc tu vois, ça permet aussi c'est un métier à risque par rapport à ça, donc ça m'a aussi permis de savoir où est ma limite ouais, et qu'il faut essayer de jamais s'en rapprocher. Donc ça a été vraiment super bénéfique. Et puis voilà, souvent quand tout va bien, tu penses pas à te faire le feedback de qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait, qu'est-ce qu'il faut consolider, qu'est-ce c'est qui vrai. par contre il faut réussir à conserver. Ben voilà, donc ça m'a permis de faire ça, mon autocritique à moi aussi, Ouais, et ça m'a été super bénéfique, ouais. d'accord. Et là, maintenant, juste, on va parler un peu de Aix-Morel, maintenant, les Bien pros. sûr. On va vraiment se fixer là-dessus. Ta première expérience en tant qu'assistant, elle s'est passée comment? Et surtout, en termes d'apprentissage, parce qu'au final, ça va faire combien d'années que tu es là? Là, c'est ma 9e année sur Aix. Voilà, tu vois, ça Ouais, fait quand ouais, même 9 ans. ouais. Qu'est-ce que tu as appris aussi de tous les coachs avec qui tu as été assistant? Parce que déjà, un, ils t'ont gardé en tant qu'assistant, parce Hmm, qu'ils auraient pu venir avec le c'est leur. vrai. Et deux, ouais, toi, qu'est-ce que tu as appris aussi au niveau du coaching, au niveau de ta vision du basket? Alors, au final, j'ai fait 7 années d'assistanat, Ouais, mais j'ai connu que 2 coachs, tu vois, parce d'accord, qu'il y a ok, quand même sur Aix cette volonté d'avoir de la continuité dans le travail ok, avec ses entraîneurs. Mais j'ai quand même eu la chance de connaître 2 coachs qui étaient super différents. Donc Fabien Romeyer, euh, voilà, pour moi, quelqu'un qui m'a beaucoup appris sur les côtés tactiques du basket, parce que d'accord, vraiment dans ça, il avait une connaissance énorme. Et ensuite, pendant 5 ans avec Manu Schmidt, qui lui, au-delà de la compétence tactique, il était vraiment un excellent manager, notamment avec les joueurs étrangers, où il arrivait toujours à retirer le meilleur de ses joueurs étrangers. d'accord, Donc tu vois, euh, j'ai eu la chance de connaître deux philosophies aussi de jeu très différentes,
où Manu c'était plus un jeu basé sur l'attaque et le flow offensif, et Fabien où voilà, il fallait vraiment être une équipe solide défensivement pour pouvoir ensuite instaurer ton jeu de relance. Donc non, ça a été voilà, j'ai eu cette chance-là entre guillemets d'avoir deux profils très différents, donc pouvoir apprendre de ces deux personnes-là. Et ensuite, ben voilà, être quand même la meilleure version de soi-même, tu vois. Ouais. Oui, Fabien, c'est Fabien, Manu, c'est Manu, mais c'est Manu, mais moi, je suis moi, donc voilà, garder quand même ce qui fait moi, ma philosophie Ouais. et ouais, ce que je crois du basket, entre guillemets. Et aujourd'hui, toi, ta philosophie, elle part sur quoi? Du moins, si aujourd'hui, tu dois. Parce que moi, je t'avoue, je suis pas venu voir beaucoup de matchs de Aix cette année. J'ai pas eu le temps, surtout. Toi, vraiment, ta vision du jeu aujourd'hui, c'est quoi? Je pense qu'on doit, enfin moi personnellement, c'est un jeu fait sur un tempo très élevé. Mm. Ok, j'essaie de vraiment jouer sur un nombre de possessions très élevé parce que déjà c'est ce que j'aime, tu vois, les matchs où la balle elle est souvent arrêtée, voilà, beaucoup de jeux demi-terrain, Ouais. c'est pas mon kiff, même s'il faut, voilà, il y a des fois où ça arrive, il faut que tu sois dans ce type de match, mais c'est pas mon kiff premier. Et ensuite, je pense que le basket est tellement rentré dans un rapport statistique où voilà, tout le monde maintenant, qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi mes stats, blablabla, C'est vrai. que plus tu vas jouer sur un nombre de possessions élevé, plus tu vas avoir de points, plus tu vas avoir de rebonds, plus tu vas avoir de passes décisives, etc., C'est etc., vrai. puisque tu auras plus d'actions. Donc, à la fin du match, tu as plus de chances que tout le monde soit content de sa C'est pas faux. prestation individuelle. C'est pas Tu faux. vois. Donc ça, c'est quand même, voilà, dans le management, c'est quelque chose qu'on ne voit pas directement, mais qui, à mon sens, est très important pour que tous tes joueurs retirent quelque chose de, voilà, individuellement. Si tu veux que tes joueurs soient dans le projet collectif, il faut qu'ils en retirent quelque chose individuellement. Tu vois, Ouais. il faut que tous les jours, ils viennent et qu'ils essaient de nourrir ce projet collectif. Si ils n'ont pas l'impression d'être eux-mêmes nourris, à un moment, ils s'arrêtent inconsciemment. Tu Ouais. vois, l'être humain, ben, tu retrouves plus de plaisir, tu retrouves plus un intérêt quelque part, tu vas arrêter ou tu vas avoir une perte de motivation. Donc je pense que garder les gens motivés, euh, malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, leur impact individuel voilà, est super important. Donc D'a- ça aide un petit peu, au-delà du fait que voilà, c'est aussi un peu plus passionnant, je pense, pour le public et compagnie. Pour l'intérêt de l'équipe, je pense que c'est aujourd'hui quelque chose de capital. D'accord. Voilà. Non, mais c'est déjà, moi je trouve que je sais que j'aurais jamais pu. Up tempo, je sais que j'aurais pas pu. Tu vois. Non, mais bien sûr, donc du coup, ça J'aurais pas demande, pu. tu vois, ça demande de trouver des joueurs qui peuvent coller à ça. Aussi. Euh, et donc voilà, nous je crois aussi au vivier du basket français. Je pense qu'on a vraiment des jeunes joueurs qui peuvent arriver de plus en plus tôt sur le haut niveau. Tu Ouais. vois, il y a quelques années, quand tu étais dernière année sport, tu jouais avec les pros, c'était énorme. Ah, c'était énorme. Et Ah ouais, maintenant, je me rappelle. limite, t'es U18, tu joues pas avec les pros, on va C'est dire que t'es en retard. problématique, c'est ça. C'est problématique. Ça paraît fou, mais c'est un peu la C'est réalité vrai, quand même. mais c'est complètement Donc, ça. Et c'est vrai que moi, quand j'en parle avec les jeunes, je leur dis, mais les gars, vous êtes que U18, hein. ouais. Si vous n'êtes pas en centre de formation, c'est pas grave. Il y a Mm. encore d'autres étapes. Il y a plein de joueurs qui ont réussi, ils sont passés par tous les niveaux et ils sont arrivés pro. Bien Il sûr. n'y a pas d'âge pour arriver pro. Et puis, surtout, c'est le coach qui va te donner la confiance. Et moi, j'allais en revenir à là. Comment, en fait, toi aussi, tu arrives à manager, tu vois, parce qu'à mon avis, tu as dû apprendre, comme tu Mm. disais aussi, des Bien personnes sûr, avec bien qui tu sûr. es passé. Et comment tu manages, en fait, aussi une équipe, tu vois, quand, en fait, du début à la saison, les moments de mou, en fait, quand tu as un mec qui est super en confiance, comment leur donner la confiance, tu vois, quand tu as un mec qui est un peu dans le creux, comment toi, tu vois un peu cette vision-là? C'est une très bonne question. Déjà, moi, je crois beaucoup à la confiance, tu vois. Mm. Donc, j'essaie vraiment de mettre les gens en confiance parce que, encore une fois, je pense que pour retirer le meilleur d'une personne, il faut qu'elle se sente en confiance et que, voilà, elle trouve un intérêt à ce qu'elle fait. Donc, ça, Mm. c'est toujours dans le process, voilà, savoir qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ouais. Ouais, donc, ça, déjà, c'est un axe fort. Et ensuite, voilà, beaucoup de communication. Je pense que je suis un coach à qui les joueurs ils savent qu'ils peuvent venir me parler, Ça, c'est top. que voilà, il n'y aura pas de jugement sur leur avis, que leur avis il est pris en compte, écouté. Euh, voilà, je pense qu'on est maintenant dans des générations où le management collaboratif Faut beaucoup parler. Faut va beaucoup parler. arriver, voilà, est déjà là, mais voilà, ce sera bientôt un classique avec les nouvelles générations. Ouais. Donc voilà, si je dois te donner trois mots, ça serait
Partage, ce qu'on me disait, confiance et communication. Ouais, bon, franchement, magnifique. Moi, c'est Voilà. tout ce que je demande en fait. Franchement, bah, après, je pense que c'est le plus facile pour un joueur. Parce que, en fait, quand tu es dans l'incompréhension totale et tu peux pas communiquer avec ton coach, en fait, tu ne donneras jamais 100%, quoi. Et en fait, ça, c'est complètement OK avec ça, tu vois. Et comment tu as vécu cette saison, toi aussi, en fait, déjà? Parce que c'est la première année de Ouais. coach. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas? Comment ça s'est passé? Écoute, ça a été les montagnes russes en termes d'émotions, donc ben voilà, ça m'a. Là, le retour à chaud, parce qu'on est encore un peu à chaud, tu vois, Ouais, on a fini il y a 2 semaines, mais c'est que je pense que j'ai pris une claque en termes d'expérience, tu vois, j'ai vraiment grandi avec cette saison-là. On avait très bien commencé, puisque on est à 3 victoires, 2 défaites, ouais. donc tu vois, on crée déjà une émulation, hein. On est à 0-2, on démarre 0-2, mais face à Roanne et Blois, qui sont Des des gros gros. budgets. Et ensuite, on gagne 3 matchs d'affilée. Donc, on pense que la machine, elle est lancée. Ça crée un peu d'émulation autour sur les acteurs du club. Et puis derrière, on a un enchaînement qui est catastrophique. Où je peux, Je crois que c'est ouais, 8 sur 10, je crois. 8 ouais. défaites sur 10, un truc comme Si, ça. si tu veux, même avec le match de Quimper, je me demande si alors qu'on a gagné sur le terrain, mais qu'au Ouais. final, on nous a enlevé. Ok. Ben, je pense qu'on est à 8 défaites d'affilée, Ouais. 7 ou 8 défaites Ouais, d'affilée. ça Donc, fait. Pour le moral, ça doit fait mal. être chaud. Ouais. Ça fait mal. Ça a été une période difficile à gérer. Et Même comment ouais, tu l'as géré cette période? en essayant de dédramatiser, tu vois, en se disant que la saison elle est encore super longue, que je savais que le process et où on voulait aller, on était encore très loin de la fin de notre jeu, tu Ouais. vois, donc on avait encore beaucoup d'étapes à rajouter. Donc ben voilà, ça m'a permis aussi de dédramatiser, de me dire, ça va, il y a encore tu vois, il y a encore plein de marches. Ouais. On aurait installé 70-80% de notre jeu. Tu dis waouh, Là, ça va être là chaud. la marge elle va pas être énorme, mais on en avait encore beaucoup, donc ouais, là, ouais, ça m'a vraiment permis de bien gérer le truc. Et puis voilà, l'importance de la famille aussi dans ces moments-là. Ouais. Ça a été, voilà, tu te dis, bon ben oui, ok, c'est important, oui, on compte sur toi, mais Il y a des choses. il y a aussi des gens à côté qui comptent sur toi et eux, ils seront toujours là. Donc, ça permet aussi un peu d'aider dans la dédramatisation. Et voilà, après, si tu veux, là où je pensais vraiment en me préparant, en me disant, bon, ben, ok, ces moments-là, attention, ça va être difficile à gérer. Et en fait, je pense que je m'en étais fait tout un monde et ça n'a pas été si difficile. Tu vois, sur le retour, ça va. Je trouve que je l'ai Ouais. plutôt bien géré, tu Ouais. vois. Je continue à bien dormir. Tu vois, non, mais tu Non, le sais souvent, le sommeil, il est impacté dans ce oui, moment. c'est Je vrai. continue à dormir, à bien dormir et tout. Donc, voilà, je trouve que voilà, cette tempête-là, je l'ai plutôt bien gérée. Et est-ce que c'est dû à ton caractère au final? Tu sais, moi, franchement, Ouais, on se connaît pas beaucoup, mais vraiment, je te sens, mais chill, vraiment tranquille, tu vois. Mais en fait, s'il y mais a un chill. problème, vas-y, c'est Non, pas grave. ouais. Les gars, ça va aller, ou c'est l'impression que j'ai Non, en mais tout cas. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Bon, voilà. On dit souvent que les sudistes, on est un peu chill, mais je pense que ça a aidé. Mais je pense aussi que voilà, je suis quelqu'un où à chaque fois qu'il y a un problème, j'essaie de trouver une solution. Donc, Ouais, si tu veux, ça aide aussi à. Voilà, ok, il y a un problème, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi. ouais. Donc, voilà, ça aide un peu. Maintenant, chaque période est différente, tu vois. Donc, celle-là, elle a été bien gérée. Peut-être que demain, il y en aura une autre que j'arriverai à gérer un peu moins bien. Donc, maintenant, moi, que cette expérience, ça serve. Ouais. Et puis, voilà, on a continué à bosser, travailler. Puis, on a été récompensé en enchaînant 8 victoires d'affilée. Voilà, bah, en fait, on passe de 8 à 8. C'est Voilà. magnifique. Ouais, il y a une petite vague au milieu, mais c'est vrai que, tu vois, depuis on avait ajouté Lucas de Maïs au milieu de la tempête, on avait fait un premier changement, et ensuite on a fait un deuxième changement en ajoutant un Chersane. D'accord. Mais à partir du moment où on a les 10 joueurs qui ont fini l'année, là, ben, si tu veux, depuis le 1er décembre, on est top 5 du championnat, Ouais. avec 60% de victoire. Donc, non, les mecs, ils ont fait le boulot, et je pense que la dernière chose qui m'a aidé dans la tempête, c'est que les mecs, ils sont restés derrière moi. Tu vois, ils auraient pu. Te lâcher Moi, en cours de route et dire, en fait, il saoule et. voilà, c'est ce que je leur ai dit à la fin du dernier match, et j'ai aucun problème à le redire là. La force et notre saison, c'est grâce à eux, parce que, si tu veux, certes, on leur a donné un rôle qu'ils n'avaient, pour certains, jamais eu. Mais
il y a plus d'une personne qui se serait dit, qui n'aurait pas réussi à faire son autocritique. Ouais. Ok, certes, on m'a donné ce rôle-là, mais attends, mais là, il y a le plus jeune coach du championnat, voilà. Tu vois, ils auraient pu se cacher derrière cette excuse-là. Ouais. Zéro. Aucun n'a fait. Donc, voilà, ils ont aussi été récompensés. Maintenant, ils vont voguer à droite, à gauche et surfer sur cette saison. Malheureusement pour nous, on va pas pouvoir garder beaucoup de monde. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est dommage parce que C'est le jeu. c'est sûr que quand tu as un vrai groupe qui marche bien, dédicace à vous les gars, mais c'est sûr que pour toi, déjà, ça doit être super en tant que première expérience, quoi. Et puis même, top 5 du championnat, en vrai, sur la deuxième partie de saison, c'est incroyable, tu vois. Non, ouais, c'est incroyable. Après, la première partie, elle nous coûte cher. Oui, du coup, c'est vrai. Personne ne verra ça, mais ouais, c'est. Et puis ça t'a permis toi aussi de mettre un peu les choses en place, ta vision, de leur faire comprendre aussi. Et puis, parce que tu as dit deux petites choses là, tu as dit que tu as fait 2 changements en cours. Ça, tu vois, bah ça, du coup, comment ça fonctionne? C'est toi, tu te dis, ben, en fait, ça va pas matcher, les gars, vas-y, on coupe. Ou vous avez une discussion avec tout le staff. Ouais, t'as quand même une décision globale avec voilà, les dirigeants, le staff, de savoir, bon, ben ok, on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc souvent, à ces moments-là, c'est souvent les joueurs étrangers qui en pâtissent. Ouais. Parce que, bon, ben, ouais, c'est les joueurs qui sont le plus faciles à changer parce que tu as un vivier pour pouvoir changer qui est plus important. Les joueurs JFL, voilà, tu as peu de joueurs sur le marché qui se retrouvent en cours de saison sans club. Donc c'est souvent les joueurs étrangers qui en pâtissent. Donc là, nous, on a changé le poste 1 et le poste 5. D'accord. Voilà. Donc non, si tu veux, le changement fort, ça a été de changer un meneur de jeu américain et pour prendre un meneur de jeu français qu'on s'est fait prêter par Blois, tu vois, on avait croisé Lucas en prépa sur un match amical à la deuxième journée de championnat. Moi, j'ai toujours, voilà, déjà Boulazac, j'aimais bien. Là, il avait confirmé, je trouve, qu'il avait cette capacité-là. Donc voilà, on a fait ce changement-là. On a réussi à créer beaucoup de confiance chez lui et puis il sort sa meilleure saison en carrière. Donc ça a été ce changement-là qui, à l'instant T, a pas été, voilà, qui a mis un peu de temps dans le process, alors que Cher, grâce à son expérience, qui connaissait le club, connaissait la division, 15 années de championnat Pro D1, donc lui, il a pu être impactant de suite. Ouais. Quand ça a demandé 1 ou 2 mois, mais depuis janvier, c'est voilà, un des tout meilleurs meneurs du championnat. C'est un monstre. Ouais, donc voilà, Blois est bien content de le récupérer, j'imagine. Mais bon, c'est comme ça. On est tributaire de ça. Oui, bah après, quand tu te fais prêter, tu sais aussi qu'à un moment donné, le mec, c'est il le part. jeu. Hein. C'est le jeu. C'est le jeu. Et là, comme tu disais, bah, en fait, là, la saison s'est finie il y a 2 semaines. Là, en général, tu te laisses du temps un petit peu, ou en fait, tu pars tout de suite dans la construction de ta nouvelle équipe et voir comment ça va se passer. Bah, à mon avis, là, tu dois avoir appel agent sur agent. C'est horrible. Donc, à mon avis, ça ne doit pas être non, évident. là, ouais, c'est une période où ton téléphone, il ne s'arrête pas de sonner. Ouais. Il n'y a pas d'heure. Oui, il y a les agents français, mais maintenant, avec la mondialisation, même des agents étrangers t'appellent en direct par leurs partenaires. Donc, non, c'est un peu, c'est une période super chargée. Si tu veux, avec la NCAA, les départs des jeunes Français à NCAA, ça génère un truc, c'est que le marché, les clubs, ils recrutent de plus en plus tôt. Donc, tu vois, maintenant, il y a des joueurs qui commencent à signer mi-avril, quoi. Donc, ça signe super tôt. Nous, on n'a pas signé aussitôt, mais du coup, on a dû s'adapter à ça. Et bon, l'avantage, c'est que les prêtés, on savait qu'ils allaient partir. On a pu, voilà, les mecs ont été honnêtes avec nous, tu vois, et nous dire, ok, moi, l'aventure se termine là où j'ai envie de continuer. Donc, ça nous a permis d'avancer assez vite et sereinement sur notre équipe. Donc, au moment où on discute, il manque 3 joueurs à trouver. Donc, tu vois, on a quand même bien avancé. D'accord. Sur certains postes particuliers? Oui, 2 intérieurs et puis un extérieur. Bon, moi, au cas où, je suis intérieur, poste 4. Si tu cherches, bon, à tout moment, voilà, tu sais où j'habite. mais après, mais c'est vrai que moi, c'est vrai que c'est une période que je connais pas trop. Moi, je l'ai connu en tant que joueur, mais pas en tant que coach. C'est pour ça que je me demande, surtout, comment tu te dis, comment tu vas construire ton équipe? Tu vois, est-ce que j'ai besoin, comme tu dis, en fait, c'est vu par rapport à ta philosophie,
Ou c'est tu te dis, mais en fait, j'ai plus besoin d'un mec comme ça. Et moi, je vais prendre par exemple, c'est Sané, c'est ça? Oui. J'adore, moi, parce que c'est un mec, il vient pour poser des écrans et prendre des rebonds. Voilà, tu vois. Les points, il en a rien à faire. Mais par contre, est-ce que toi, c'est par rapport au profil ou est-ce que c'est vraiment par rapport à ta vision de jeu, tu vois? Hmm. C'est un mix entre ce que tu souhaites faire et un équilibre entre tes joueurs et tes profils. Tu vois, donc, bah oui, on garde cet exemple-là. Sané, c'est exceptionnel dans voilà, dans l'esprit d'équipe et l'envie de gagner, de faire briller les coéquipiers. Mais maintenant, si tu as 10 joueurs comme ça, à Tu un peux moment, pas. tu vois, donc voilà, voilà, un mec un peu plus, voilà, un peu plus orienté vers la capacité à scorer, etc., etc. Donc c'est vraiment imbriquer des profils, créer un puzzle, mais un puzzle qui colle avec ce que tu as envie de faire sur le terrain, quoi. Ouais. Donc demain, on prend une équipe qui veut jouer sur un rythme lent et être la meilleure équipe sur demi-terrain du championnat. Bon, bah, tu vas créer un équilibre avec certes des profils un peu, voilà, il te faudra des profils de joueurs qui collent, mais qui collent aussi avec ce que tu as envie de faire, et donc avoir beaucoup d'impact sur le demi-terrain. Donc, D'accord. voilà, c'est un mix entre les deux, euh, voilà, principalement. Ok. Et là, c'est vrai que c'est une question que moi j'aime beaucoup poser aux gens. C'est aujourd'hui sur ta carrière, même sur ta carrière de jeune coach, quelle a été la période pour toi en fait la plus difficile euh, en général, vraiment pas que sur l'aspect Mm, basket, mais mm, vraiment sur un tout, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Toi, tout à l'heure, tu disais que tu étais un peu, même quand tu faisais du 8h, 23h, limite un peu en mm, mode mm, burn-out mm. parce que c'était trop, en fait, il y avait trop de surcharge. Est-ce qu'il y a eu des périodes encore plus compliquées? Si on va vraiment cibler une semaine compliquée, si on peut appeler ça comme ça serait la semaine où on décide de se séparer de notre meneur de jeu américain. Donc, D'accord? t'annonces pour la première fois un mec, c'est terminé. Donc ça, c'était vraiment super difficile. Et derrière, juste après ça, donc on accueille Lucas le lendemain. Mm. On s'entraîne et on part en road trip à Quimper et à Caen juste après l'entraînement. Donc on roule de nuit pour arriver 2 jours avant le match à Quimper parce que c'est tellement loin que Ouais, je sais. si tu pars la veille, T'es pas tu sûr peux pas d'arriver. t'entraîner de la journée. Ouais. Donc tu vois, tes veilles de match, tu peux pas t'entraîner. Donc c'est quelque chose qui est impensable. Et là, donc on gagne à Quimper, donc on pense qu'il y a quelque chose qui est... allez, c'est bon, on sort de notre spirale un peu négative. Et puis 15 minutes après le match, on voit partout que on a perdu sur tapis Tapis vert vert. parce que Lucas de Maïs. En fait, la journée à Quimper, c'était une journée rattrapée. C'est la journée 3 Ah, d'accord. Ok. que Quimper nous a demandé de déplacer parce qu'ils n'avaient pas la salle, donc on l'a déplacé à ce Donc, il moment-là. n'était pas Et validé. donc en fait, il a joué 2 fois la journée 3, une fois avec Blois, une fois avec nous. D'accord. Et Ok. donc là, tu apprends qu'il n'avait pas le droit de jouer ce match-là et que du coup, tu risques de perdre sur tapis vert parce qu'il y a eu un précédent il y a 10 ans. C'était Nancy, où je crois qu'il avait fait ça avec Michael Oh, Gelabal, ou putain. je sais plus quel club, je t'avoue. Ok. Donc en fait, bah, tu reprends un coup, mais là, tu es à table, en train de manger. Normalement, tu dois être super Super content. heureux. Et puis là, tu te dis, tu sais pas ce qui va arriver. Et puis tu as un autre match à gérer qui Qui arrive dans arrive dans 48 heures. Donc, enfin, dans moins de 48 heures, tu vas rejouer. Donc il faut réussir à gérer, toi déjà, euh, bah, ça a été quand même difficile parce que Ouais. j'ai l'impression qu'on a impacté mon travail, tu vois, et ça me mettait en galère. Un match qu'on a gagné, qui nous sortait un peu de la merde, ben, il nous remet vite, vite dedans. Ouais. Et aussi gérer ça psychologiquement auprès de ton Après. groupe. Mais aussi gérer que dans 48 heures, tu rejoues un match qui va être super important. Ouais. Et ce match-là, il finit encore une fois, une montagne russe émotionnelle, la beauté du basket, où on est devant sur la globalité du match. Quand on arrive à passer devant dans le money time, on repasse devant même de 3 points. Et là, ils égalisent au buzzer, en fait. Ils Oh, égalisent au putain. buzzer et tu perds en prolongation. Oh, putain. Donc, je pense, tu vois, à la limite, Un tu perds scénario de 20 génial. points, tu dis, bon, ben voilà. Donc, tu reprends un scénario Ouais. super difficile. Donc là, je pense que cette semaine-là, ça a été, en termes d'émotions, des émotions super négatives, Ouais. des émotions super positives. Voilà, tu gagnes à l'extérieur, mais tu repars de suite dans le trou. Pendant le match, c'était quand même un super match à vivre parce que, ben, voilà, globalement, on fait un super match en plus. Ouais. Donc tu vois, tu te dis, si tu prends ce match-là, dans le contenu, tu mets aussi les gens en confiance dans ce qu'on produit, parce Mm. qu'on vraiment, c'était, je pense,
termes de jeu, notamment un jeu d'attaque, notre meilleur match depuis un très long moment. Ouais. Et donc, bah non, malheureusement, tu valides pas ça par un résultat. Donc, ouais, cette semaine-là, elle a été Dur. dure. Elle a Ouais. été dure. Elle a été dure. Ouais, ok. Non, mais ça, je veux bien imaginer parce que, comme tu dis, c'est montagne russe, quoi. Ouais. Tu vires un mec, tu gagnes, 15, pas longtemps après, tu sais que tu Ouais. perds, tu dois repartir, tu perds après prolongation. Ouais. Non, franchement, ça doit être Ouais. pas facile, mais même à gérer, je pense que Ouais, non, émotionnellement, ça doit être. ouais, ça a été émotionnellement, ça a été une grosse semaine. Et est-ce qu'aujourd'hui, là, à ce moment-là, parce qu'en plus, tu dis ta famille, en général, elle est Mm. présente pour toi, mais là, vu que tu étais loin, Et ouais, exactement. est-ce Donc que là, ça, c'est ton côté, ton caractère, justement, comme je te disais tout à l'heure, on a vraiment l'impression que tu es. Bon, vas-y, il y a eu ça comme problème, ok, ben, je vais le gérer comme ça, Mm. je vais le gérer comme ça. Mes gars, ou je verrai plus tard, mais mes gars en prio, et moi, je verrai plus tard. Si tu veux, ce qui a été difficile à gérer sur cette défaite sur tapis vert, c'est que là, c'est le premier. Enfin, tu vois, bon, mais quand il y a un problème, il y a une solution. Mais là, le problème, entre guillemets, tu pour rien. Mais au-delà d'y être pour rien, c'est que tu n'as aucune solution pour impacter ce problème-là, C'est tu vrai, vois. ouais, Si tu peux rien faire, tu peux rien faire. Donc ça a été dur. d'accord. En fait, tu vas chercher. Donc tu cherches quand même des solutions, mais en fait, mais comme tu es impacté mentalement, tu te rends pas compte sur le coup que en fait, tu peux rien faire. Mais du coup, tu perds quand même de l'énergie à chercher, tenter des trucs qui au final seront vains quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Mais donc ouais, voilà, c'était voilà. En plus, je pense qu'elle nous coûte super cher. La vie, Je cette pense que si on défaite. gagne ce match, on est en phase finale. Je vois parce que bon ben avec un match de plus, ça veut dire qu'à 4 journées de la fin, on joue un match qui peut nous mettre Qui peut vous mettre bien qui sur peut le nous play-in. mettre dans le top 10. Voilà. Et donc, bon, bah, tu l'abordes différemment. Ouais. Si tu sais que ce match-là, il t'amène dans le top 10, plutôt que, ok, ce match-là, si tu le perds, c'est terminé. Si tu le gagnes, tu es encore en vie. Bon, bah, forcément, les C'est pas leviers pareil. motivationnels, c'est pas les mêmes à C'est pas trouver. les mêmes. Donc, voilà, je pense qu'elle nous a coûté. Voilà, il y a des matchs où on aurait pu mieux faire aussi attention, des matchs où on contrôlait. Et enfin, on avait tout voilà, qu'on perd, et je pense qu'on aurait pu gagner. Mais sur le terrain en soi, celle-là on l'avait gagné, donc elle nous a quand même coûté cher. Ouais, j'imagine. Ouais. Et en termes de. Là, c'est vrai qu'on a parlé un peu plus du mauvais, mais ce qui pour toi est aujourd'hui sur ta carrière de coach, parce que je parle même des fois on a Mhm. des super moments quand on est jeune, même en tant que jeune coach. Quel est toi aujourd'hui le meilleur souvenir que tu as, en tout cas là aujourd'hui, en tant que coach? Mhm. Souvent tu vas chercher à court terme tes souvenirs, mais Ouais, là je pense qu'il n'y a aucun doute, c'est la période de 8 victoires d'affilée. ouais. Où là tu as l'impression que. Et puis si tu veux, c'est 8 victoires où globalement, on est dans une maîtrise totale de notre jeu, que ce soit notre jeu d'attaque ou de défense, quoi. Tu vois, tu gagnes 8 fois, 3 fois au buzzer, une fois en prolongation, etc. Tu vois, mais là, c'est globalement l'écart moyen sur ces 8 matchs, il doit être à. Alors, j'ai pas fait le calcul, mais il doit être à au moins 15 points. Donc, Ah oui, donc tu c'est vois, vraiment c'est des belles vraiment. victoires en plus. Et donc, ça a été. Ouais, tu marches, t'as l'impression de marcher Marcher sur sur le. l'eau. Non, mais t'as l'impression de marcher sur l'eau, tout va bien. Tu gagnes, les mecs sont heureux, et les mecs s'entraînent bien, t'as l'impression, tu joues bien, t'as l'impression que rien peut t'arriver. Tu vois, c'est. Ouais. Et puis 8 victoires d'affilée, hein, je touche du bois, peut-être que je le referai jamais, quoi. Ça va. Peut-être que je le referai jamais. Non, mais tu vois, peut-être que c'est peut-être que quelque chose que C'est tu vis sûr, qu'une fois dans ta vie. c'est sûr. Donc là, bah, sur ma première saison, j'ai déjà vécu, donc c'est. C'est déjà exceptionnel, tu vois. Donc, ouais, une période magnifique qui se conclut par le match à domicile face à Roanne, où Roanne est aussi sur 8 victoires d'affilée. Donc, c'est le match, tu Qui vois, fait que. 8 victoires contre 8 victoires d'affilée face au leader du championnat, à domicile. C'était où en plus? C'était au phare? Non, c'était à Marioz. D'accord. Donc, Marioz blindé un mardi soir de février. Et c'est rare. Marius blindé, Moi, c'est tu vois, c'est très rare. on est dans le multiverse là, presque, tu vois, Ouais. mais et donc, voilà, tu vois, tu joues ce match-là où, en plus, on fait une bonne prestation face à Rouen qui a roulé sur le championnat. Ouais. Donc, euh, et puis le soir, t'as limite l'impression de vivre un deuil, tu vois. Ça y est, ta série, elle est terminée. Donc, ça a été. Bah là, voilà, une période magnifique, quoi. Ouais. Super. Et au niveau de tes ambitions aujourd'hui, bon là ça fait. Là je crois que tu es là jusqu'en 2028.
Oui, normalement. oui, c'est ça. C'est Donc ça. il te reste bien encore 2 saisons. Ans. Rien que sur l'année prochaine déjà, bon, je suppose que l'objectif déjà c'est de faire mieux. Mais même toi dans ta carrière, l'objectif ce serait de faire quoi? Si tu veux, on fait un métier tellement de dingue que je pense que tu peux. Le meilleur moyen de se planter, c'est de voir à long À terme. long terme. Tu peux pas réfléchir à long terme. Tu fais une super saison, tout va bien. Tu fais une saison en deçà des attentes et puis ta cote elle descend tellement que tu trouves plus de club. Et donc Mm. là, l'unique objectif, c'est confirmer la saison prochaine. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on fera collectivement? Les résultats, bon, tout ça, c'est des choses que aujourd'hui, qu'on ne maîtrise pas. Voilà, confirmer. Montrer Ok. que c'était pas la chance cette année. Tout Ok. simplement. Ouais, bah, déjà, moi je trouve que c'est super déjà. Et moi, c'est vrai qu'on arrive là sur la fin. Moi, j'aimerais me poser aussi cette question, c'est que aujourd'hui, si tu réécoutes le podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu te dirais à cette époque-là? Dans 10 ans, bah ouais, bah franchement. Écoute, encore une fois, on sait pas de quoi il fait le futur. S'il faut, je serais devenu banquier. J'étais fou, moi, à l'époque, ou quoi? Mais c'est quoi ce métier de dingue, là? Tu vois, c'est pas. Mais. Donc, non, difficile de se projeter, mais voilà, le basket, c'est tellement ma passion, ouais, une grosse partie de ma vie que j'espère que je serai Dedans. encore là. Ouais. Et voilà, je me retournerai me dire que, ah ouais, oh ben, finalement, t'en as vécu des bien meilleurs des souvenirs qu'une victoire d'affilée. Tu vois. C'est sûr. Voilà, comme souhaite ça. C'est sûr. Non, mais ça, c'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et pour finir, je pose toujours Ouais. ces questions-là à la fin. Ouais. J'en ai toujours 3. La première, c'est une chose que peu de gens savent sur toi. Waouh. Une chose que peu de gens savent sur moi. Ouais, beaucoup de choses que. Non, Pas honnêtement, beaucoup, une seule. une seule. Non, je suis quelqu'un d'assez pudique dans la vie, donc globalement, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, mais. Bon, franchement, c'est dur. Hein. C'est Je dur. te laisse le temps. C'est dur. Une petite chose, on veut juste une petite chose. C'est dur. J'aime bien les barbecues. Voilà. C'est déjà bien. Si peu de gens le savent. C'est la période. Si peu de gens le savent, on sait que maintenant vous devez l'inviter, les garçons. Et une chose dont toi t'es le plus fier. Ma famille. Ta famille. Ouais, ma famille, c'est le moindre doute. Bon, ouais. Et un message à quelqu'un dans ta vie, mais sans dire son nom. Waouh. Waouh. Un message à quelqu'un dans ta vie, mais sans dire son nom. Bah, c'est qu'encore fait un barbecue. Et ben voilà. Bon, en tout cas, Julien, Merci je à te toi. remercie beaucoup. Non, merci à Vraiment, toi, moi, c'était ça m'a super. vraiment fait plaisir. J'espère qu'on pourra remettre ça peut-être au début de la saison ou à un moment de la saison quand tu auras du temps. Avec plaisir. Et puis, franchement, encore merci parce que c'était vraiment un bon moment pour moi. Même pour moi aussi, merci de Et l'invitation, c'était super. bah, moi, ça me fait plaisir, il n'y a aucun souci. Et puis, je vous dis merci et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt.